Au nombre des défis auxquels sont confrontés nos compatriotes, il y en a deux principaux à date. Le premier, c'est d'abord les difficultés financières pour assurer l'inhumation de ceux qui sont décédés. Je pense que vous avez suivi avec beaucoup d'émotion, tout comme nous, les informations relatant le décès de certains de nos compatriotes, notamment aux États-Unis, dans les pays occidentaux, où nous dénombrons au dernier, à date, plus de 20 morts, rien qu'aux États-Unis. Le gouvernement est saisi évidemment de ces questions et aujourd'hui est en train de prendre des dispositions pour apporter toute son assistance, non seulement aux victimes, mais également à leurs familles. Je voudrais donc saisir cette occasion pour présenter une nouvelle fois, au nom de Monsieur le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, M. Mamadi Touré, nos condoléances les plus attristées aux familles éplorées. Il y a également des difficultés qui sont dues notamment à la fermeture de frontières auxquelles nos compatriotes à l'étranger sont confrontés. En effet, nous avons été saisis depuis quelque temps au sujet de certains compatriotes qui effectuaient des courts séjours dans certains pays de la sous-région et qui sont bloqués suite à la fermeture des frontières. Le gouvernement est très sensible à cette question et qui est actuellement en train d'être examinée. Mais comme vous le savez, nous sommes actuellement en situation exceptionnelle et toute admission sur le territoire national est soumise à des préalables afin d'assurer la sécurité sanitaire des populations. Et en l'occurrence, nous travaillons en étroite collaboration avec un certain nombre de départements ministériels compétents, notamment le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, le ministère de l'Administration du territoire et celui de la Santé, pour pouvoir déterminer ensemble des solutions envisageables par rapport à cette situation que vivent certains de nos compatriotes. Donc voilà un peu brosser les principales difficultés auxquelles nos compatriotes sont confrontés et pour lesquelles le ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger a été saisi à date. Ok, et c'est dans quel pays qu'on nous signale qu'il y a eu des cas de Covid-19? Alors, les pays dans lesquels... Surtout les malades actuellement. Bon, on n'a pas les statistiques actualisées, mais nous avons pas mal de cas dénombrés aux États-Unis d'Amérique. Je pense qu'on est face à une épidémie évolutive et il y a certains critères de détermination des personnes contaminées qui sont encore en train d'être établis, donc il est difficile à établir les personnes qui sont affectées au quotidien. Et, nous avons également dénombré 10 cas au Ghana, de Guinéens résidant au Ghana, mais qui sont pris en charge par les structures sanitaires de ce pays. Et, pour revenir un peu à la situation de nos compatriotes qui sont bloqués, il y en a un peu plus d'une centaine, un peu moins de 200 en réalité, qui sont dans cette situation au Sénégal par exemple, mais ils ont toutes ces personnes, selon les informations que nous avons reçues à date, ont été soumises au test et qui se sont avérées négatives. Donc voilà plus ou moins les informations que nous avons. Nous ne pouvons évidemment pas, pour les raisons que vous savez, vous communiquer toutes les informations actualisées parce que la pandémie elle est évolutive. D'accord. Et à date, est-ce qu'il y a des démarches en cours pour assurer le rapatriement de ces compatriotes? Oui, comme je vous le disais à l'instant, nous sommes en période exceptionnelle. Et le rapatriement volontaire de nos compatriotes à l'étranger répond à des préalables. Il y a des préalables sécuritaires, des préalables sanitaires, et nous travaillons en étroite collaboration avec les ministères, comme je le disais, de la Sécurité, celui de l'Administration du territoire et celui de la Santé, pour voir dans quelle mesure cela est envisageable et comment cela peut être possible.
parce que ce n'est pas une décision qui relève de la prérogative seule du ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, compte tenu du contexte que nous vivons. Mais je voudrais quand même rappeler ici que nous avons organisé il y a quelques semaines, avec le concours et en étroite collaboration avec les autorités tunisiennes, le rapatriement de plus de 140 personnes qui étaient en court séjour. C'était un rapatriement volontaire, évidemment, qui était en court séjour en Tunisie pour des raisons médicales, d'affaires ou autres. Donc ces personnes sont arrivées en Guinée, ont été prises en charge pendant une certaine période, la période d'incubation des 14 jours, par les services sanitaires. Au-delà du Ghana, on sait que nos compatriotes encore sont en Europe, surtout en France, Belgique, Allemagne, ainsi de suite. Est-ce que vous avez des nouvelles de ces personnes-là? Des nouvelles, vous voulez dire oui, comment elles se portent, comment... Bon, pour l'essentiel, nous nous référons aux informations que nous envoient nos ambassades dans ces pays. Comme vous savez, nous avons une ambassade en France, une autre en Allemagne aussi, et une autre également en Belgique. Et je pense qu'il y a actuellement des démarches qui sont en cours pour pouvoir organiser, si possible, le rapatriement de ceux qui souhaiteraient, encore une fois, c'est très important de mettre l'accent sur ce point-là, ceux qui souhaiteraient rentrer au pays, notamment en Belgique. Alors, je ne peux pas vous en dire plus parce que c'est une phase très, très préliminaire à date. Mais de ce que je sais, c'est que nos compatriotes, pour l'essentiel, respectent les mesures d'urgence sanitaire qui ont été prises par les autorités de ces pays-là. Et cela, nous devons nous en féliciter pour la conscience et la responsabilité dont font preuve l'ensemble de nos compatriotes vivant dans ces pays-là. Est-ce qu'on peut avoir un bilan global de nos compatriotes atteints du Covid-19 et des cas de décès? À date, cet exercice-là est très très difficile. Comme vous le savez, ces informations ne sont pas connues de nos ambassades et elles ne peuvent être communiquées que par les autorités de ces pays. Et à date, nous n'avons reçu aucune communication officielle de la part des autorités des pays dans lesquels vivent ces compatriotes-là. Donc nous ne pouvons pas vous donner encore une fois les chiffres exacts à date, mais nos services ici y travaillent, notamment la Direction générale des Guinéens de l'étranger, est en étroite collaboration avec les services extérieurs pour identifier et déterminer le nombre de nos compatriotes atteints de la maladie. Aujourd'hui, nous sommes tous conscients que le nouveau coronavirus n'affecte pas que la santé, ça affecte également l'économie. Et quelles sont les dispositions prises au niveau des représentations de la Guinée à l'extérieur, bien sûr, pour permettre aux Guinéens de faire face à cette pandémie? Alors, en termes de dispositions, je pense que vous avez eu le temps de parcourir le plan de riposte qui est élaboré autour d'un certain nombre de composantes. Il faut rappeler que la diplomatie guinéenne en général, depuis la tenue de la conférence diplomatique l'année dernière, c'était au mois d'avril dernier, a décidé de s'orienter vers des objectifs économiques. Alors il est vrai qu'aujourd'hui, compte tenu de la morosité au niveau international, poursuivre des objectifs économiques devient une obligation en réalité pour les différents pays dans leurs efforts post-Covid. Concernant les représentations diplomatiques, je pense qu'aujourd'hui, nous travaillons surtout avec les services extérieurs pour apporter assez de soulagement à nos compatriotes qui vivent dans leurs juridictions respectives. Et, nous essayons également d'encourager les différentes initiatives émanant de la diaspora guinéenne établie à l'étranger. Et nous saluons justement à propos les différentes initiatives qui ont déjà
permis aujourd'hui de contribuer d'une certaine manière à l'effort de riposte contre cette maladie. Et nous encourageons la diaspora à se mobiliser davantage. Je pense que la Guinée a suffisamment de ressources, non seulement financières, mais surtout humaines, parce que le capital humain est fondamental à l'étranger. Et nous comptons sur la contribution de chacun de nos compatriotes à l'étranger pour nous permettre de venir à bout de cette maladie assez rapidement. Sur le cas spécifique de la Chine, on se rappelle qu'il y a à un moment nos compatriotes, spécifiquement les Guinéens, ont vécu des moments très difficiles. Les autorités chinoises ont rencontré les représentants des pays africains en Chine. À date, quelle est la situation de ces compatriotes qui étaient séquestrés, parfois emprisonnés en Chine? Je vous remercie pour cette question. Je dois d'abord rappeler que il y a quelques semaines, le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger a reçu l'ambassadeur de Chine en Guinée, justement pour essayer d'avoir davantage d'éclairage sur cette situation que vivaient non seulement des Guinéens, mais surtout des Africains en général. Je pense que cet entretien a été très très concluant parce que, à date, l'ensemble de nos compatriotes guinéens qui étaient dans cette situation de confinement ont pu retrouver leur résidence dans la province de Gandong. L'ensemble, je tiens à le préciser. Et en plus de cela, nous avions également demandé à ce que les autorités chinoises facilitent le déplacement d'un certain nombre de membres du Conseil des Guinéens de Chine au sein de la province en question, et pour pouvoir apporter assistance à nos compatriotes qui étaient dans le besoin. Et donc, malgré le confinement, les autorités chinoises, il me plaît de le dire aujourd'hui, ont accédé à cette demande-là en permettant donc à des membres du Conseil des Guinéens de l'étranger de pouvoir se déplacer, aller voir nos différents compatriotes qui sont dans le besoin et apporter l'assistance nécessaire. Donc j'en profite pour remercier encore une fois les autorités chinoises pour la diligence avec laquelle ils ont accédé à cette demande-là. Toujours, est-ce que vous avez une statistique des Guinéens qui ont été victimes de Covid à l'étranger? Oui, un nombre exact. Oui, un nombre exact. Comme je le disais, il est très très difficile de donner ces statistiques aujourd'hui parce que la pandémie elle est évolutive et on ne peut se référer aux informations qui nous sont fournies par les autorités des pays dans lesquels vivent nos compatriotes. Mais à date, nous n'avons pas reçu suffisamment d'informations pour vous communiquer officiellement et de manière précise cette information-là. Plusieurs Guinéens à l'étranger se plaignent très souvent d'être moins protégés par les autorités guinéennes. Comment réagissez-vous à cela? Parce que tout récemment, nous avons reçu pas mal de réactions, surtout du côté de nos compatriotes qui sont dans les pays Maghreb, dans le cadre des études, qui disent très souvent que quand ils remontent des informations au niveau des représentations de la Guinée, ces informations ne sont pas vraiment prises au sérieux. Ces requêtes ne sont pas vraiment prises au sérieux. Comment réagissez-vous à cela? Est-ce que vous avez des cas spécifiques? Oui, je crois que pas plus de 2 semaines, le groupe Adafou Média avait reçu certains appels des étudiants. Moi-même, j'ai suivi l'émission. Il y a des étudiants du côté de l'Algérie, et notamment aussi du Maroc, qui ont évoqué des conditions de vie très difficiles, surtout en cette période de crise sanitaire. Je ne sais pas si le ministère et le département est saisi de l'affaire.
Bon, je dois avouer que je n'ai pas toutes ces informations, mais nous allons, avec nos services, nous y intéresser assez rapidement. Et ce qui est certain, c'est que tous les groupes d'étudiants établis, régulièrement établis à l'étranger, qui s'adressent aux représentations, sont, je pense, traités à juste mesure. Et le traitement de leurs doléances. Hier encore, je discutais avec un de nos ambassadeurs qui me parlait de certaines doléances d'un groupe d'étudiants dans son pays de juridiction. Et tous les groupes d'étudiants sont, je pense, traités, évidemment selon la disponibilité des moyens qu'il y a dans nos ambassades, mais on essaie d'accorder un traitement préférentiel aux étudiants guinéens à l'étranger. Donc je suis très surpris d'apprendre cette information, mais nous allons nous y intéresser. Oui. Bon, un dernier message aux compatriotes vivant à l'étranger. Je voudrais lancer vraiment un appel à l'ensemble de nos compatriotes vivant à l'étranger pour qu'ils continuent, comme ils l'ont si bien fait jusque-là, à respecter les mesures sanitaires prises par les autorités des pays dans lesquels ils vivent. Et je voudrais également, d'abord, je le disais à l'instant, saluer toutes les initiatives qui ont été prises pour accompagner l'effort du gouvernement dans sa lutte contre cette pandémie qui nous affecte tous et qui affecte le monde entier. Et nous voudrions encourager ces initiatives de la diaspora. Et le ministère est disposé à apporter tout son soutien à ces initiatives. Et le gouvernement apprécie à juste mesure ces initiatives et nous continuerons à soutenir cet effort-là.